Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose la partie numéro 11 concernant le théorème de Huygens en mécanique de solides, exactement dans le chapitre inertie des solides. Donc on va expliquer ce théorème, puis on va voir quelques exemples. Passons maintenant à voir ce théorème. Le but du théorème de Huygens est de déterminer le moment d'inertie par rapport à une droite par exemple delta prime, sachant le moment d'inertie par rapport à une autre droite delta qui passe par G, le centre d'inertie du solide. Bien sûr, les deux droites, j'ai oublié d'écrire que les deux droites delta doit être parallèle à delta prime. Utilisons la figure. Donc selon la figure, voilà la figure. Donc j'ai deux droites qui sont parallèles, un solide S, voilà le solide. J'ai le centre de masse, du solide S. Si on connaît le moment d'inertie par rapport à delta qui passe par G, on peut déduire par le théorème de Huygens le moment d'inertie par rapport à delta prime. Donc I, le moment selon le théorème de Huygens, il dit que le moment par rapport à delta prime est égal le moment d'inertie par rapport à la droite delta qui passe par G, donc ici de S, solide S, plus la masse tout entière de solide fois la distance entre les deux droites. Je l'appelle par exemple D fois M D au carré. Voilà le théorème de Huygens. J'ai oublié Y. Faites attention ici, et les deux droites delta et delta prime doivent être parallèles, sont parallèles. Le delta, la droite delta doit être passée par G, le centre de masse. Avant de démontrer ce théorème de Huygens, on va voir un exemple d'application de ce théorème. Donc prenons une tige comme on a déjà vu la vidéo précédente. Donc la tige, voilà les deux droites. La tige, je suppose que la tige elle est de longueur L, grand L. Ici l'axe des X. Je prends la droite ici, je l'appelle par exemple delta. Ici delta prime. Bien sûr que delta doit être parallèle à delta prime et que delta elle passe par le centre d'inertie, le point J, je l'appelle J, centre d'inertie
de la tige. Donc le moment, dans ce cas, le moment, je rappelle que le moment d'inertie de la tige par rapport à delta qui passe par J, et I delta qui est égal à M L carré sur 12. Voilà, c'est le moment d'inertie par rapport à delta, à droite delta. Maintenant, appliquons le théorème selon théorème de Huygens. Le moment d'inertie par rapport à delta prime, une autre droite qui est parallèle à delta est égale le moment d'inertie du solide, ici je peux mettre S, par rapport à delta, plus M fois la distance, d carré la distance, telle que ici je mets D, c'est la distance entre delta et delta prime. Or, cette distance D est égale à L sur 2. Parce que G, c'est le centre d'inertie, le milieu de la barre. Donc, le moment d'inertie par rapport à delta prime du solide S est égal, voilà, ml carré sur 12 plus m fois d qui est égal à L sur 2, donc L sur 2, le tout au carré, qui est égal ml carré sur 12 plus ml carré sur 4. Je peux multiplier par 3 pour avoir le même dénominateur et je fais la somme. Donc le moment finalement, le moment d'inertie par rapport à delta prime du solide S est égal 3 plus 1 c'est 4 ml carré sur 12 qui est égal ml carré sur 3. Si vous vous rappelez bien, on a trouvé le même résultat par un calcul direct dans la vidéo précédente. M r carré sur 4. On va revenir à la démonstration dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc maintenant, d'après Huygens, on peut déduire le moment d'inertie par rapport à delta prime, qui est égal le moment d'inertie par rapport à delta, plus m, la masse du disque, fois la distance au carré entre les deux droites, que je l'appelle D, donc, fois md carré, avec, je rappelle que D ici est égal à R, donc le moment d'inertie, dans ce cas, le moment d'inertie par rapport à delta prime est égal à m r carré sur 4 plus m fois r au carré. Je peux multiplier ici par, je divise par 4 et je multiplie par 4 pour faire la somme. Donc I delta prime, le moment d'inertie du solide par rapport à delta prime, la tangente du solide S, du disque, est égal à 4 plus 1 c'est 5 m r carré sur 4. Voilà le résultat. Maintenant, on termine la vidéo par la démonstration du théorème de Huygens. Donc, démonstration du théorème de Huygens. Pour cela, je dois utiliser une figure. Voilà la figure qu'on va utiliser. Je fais la description de la figure. Donc, la figure se compose d'un solide S, voilà le solide en rouge, puis
une droite delta qui passe par G. G, c'est le centre d'inertie du solide. Une autre droite delta prime qui passe par un point quelconque, par exemple un point A. Donc, le but, c'est de calculer le moment d'inertie. Donc, la formule de Young qu'on va trouver, c'est que le moment d'inertie par rapport à delta prime doit être égal au moment d'inertie par rapport à delta plus m fois la distance entre les deux, c'est d au carré, fois d au carré, la distance au carré entre les deux droites. Soit un élément de surface ici, autour du point M, donc ici d de S. Je vous rappelle que le moment d'inertie par rapport à delta prime, comme définition, est égal à l'intégrale de la distance, au carré ER d de M tel que R, donc ici S, l'intégrale autour de S, le long de S, avec R, c'est la distance entre la droite delta et d de S, c'est-à-dire MH. Donc avec R est égal à MH. Avec H, c'est le projeté de M, le projeté orthogonal, le projeté de M sur delta prime. Je peux écrire cette écriture d'une autre façon en utilisant l'écriture vectorielle. Donc, je peux mettre R qui est égal à H, M ou MH, c'est la même chose. Donc, je mets H, M. Donc, le moment d'inertie delta prime est égal à H, M au carré fois D de M, ici vecteur. Or, on sait que d'après la figure, HM, à quoi est égal? Donc, HM est égal à HK, tel que K, c'est le projeté de M sur delta. Donc, or, HM est égal à HK plus la relation de Schall plus KM. Donc, HM au carré est égal à HK plus KM en vecteur, le tout au carré. Le tout au carré, c'est-à-dire que HM au carré, c'est HK au carré, vecteur, qui est égal à un module, plus KM au carré, n'oubliez pas, c'est l'identité remarquable, plus 2 HK fois KM. Maintenant, I, le moment d'inertie par rapport à delta prime, est égal à l'intégrale, au lieu d'écrire HM au carré, on va écrire HK au carré, donc c'est HK au carré, c'est un module, l'intégrale le long de S, plus l'intégrale de Km au carré, si j'ai oublié D de M, fois D de M, c'est S, plus 2 fois l'intégrale de HK fois Km, D de M. Or, on a dit que HK est égal à la distance entre les deux droites, donc HK, le module qui est égal au carré C, qui est égal à HK, ici c'est H, HK, qui est égal à HK au carré, qui est égal à D au carré. Donc ici, je mets HK, c'est D au carré, c'est l'intégrale de D au carré D de M, plus l'intégrale de Km au carré D de M, plus 2 fois l'intégrale de HK fois Km D de M. Or, D carré est une constante, donc j'aurai D carré fois l'intégrale de D de M, donc j'intègre le long de S, c'est-à-dire que cette intégrale est égale à M, plus
Et puisque K appartient à delta, comme vous voyez sur la figure, donc K appartient à delta, donc cette intégrale est égale le moment d'inertie par rapport à delta, le moment d'inertie par rapport à delta de S, plus 2 fois l'intégrale le long de S. Ici, je peux utiliser la relation de Charles une autre fois, donc je mets HK fois K, j'utilise le point G, donc c'est KG plus GM D de M, donc qui est égal, donc on a dit que l'intégrale de D de M le long de S est égal à M, donc ici c'est M fois D carré, plus le centre, le moment d'inertie par rapport à delta de S, plus 2 fois H K, là je développe, fois K G D de M, plus 2 fois H K fois G de M D de M. Or, on peut voir d'après la figure que HK et GK sont perpendiculaires. Donc HK avec KG. HK avec KG sont perpendiculaires parce que KG appartient à la même droite. Cette droite delta, elle est parallèle à delta prime. Donc le produit scalaire est égal à 0. Donc ce terme est égal à 0. Donc le moment d'inertie par rapport à delta prime est égal I, le moment d'inertie par rapport à delta qui passe par le centre d'inertie delta, plus M d carré plus HK, c'est une distance fixe, HK est égal à D, donc je peux faire sortir le D de l'intégrale, donc plus D de D, l'intégrale de G de M, D de M. Or, d'après la définition de centre d'inertie, G est le centre d'inertie, de S. Donc, l'intégrale de Gm D de M est égale à 0 le long de S. Donc, cette intégrale est égale à 0. Donc, c'est une définition. Il y a le centre d'inertie. D'après la définition du centre d'inertie. Finalement, on trouve le théorème de Huygens. Donc, I delta prime est égal le moment d'inertie par rapport à delta qui passe par le centre d'inertie J de S plus M fois la distance au carré entre les deux droites. Voilà, on a montré le théorème de Huygens. Théorème de Huygens. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. إلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.